Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons voir si vous lui manquez. Peu importe de qui il s'agit, votre ami, votre amour, votre amant, votre amoureux, euh, votre frère, votre soeur, qui vous voulez. Voilà, vous pensez à la personne. Alors, les cartes que je mets comme ça, c'est juste, ce sera pour vous permettre de faire un choix, ne vous inquiétez pas. Voilà, hop, c'est pas du tout des messages subliminaux, quoique c'est un oracle quand même, mais que j'aime bien utiliser pour faire des choix, parce qu'il y a des jolis petits messages tout positifs. Il n'y a que des cartes positives dans cet oracle-là. C'est pour ça que je ne m'en sers pas pour la divination. On y va. Choix numéro 1. Est-ce que vous lui manquez? Le soleil et les étoiles. Voilà, si vous souhaitez faire ce choix, voici la carte. Elle est absolument magnifique. Elle est vraiment très jolie. Elle est plus jolie en vrai qu'à l'écran. Voilà. La numéro 2, accepter l'amour. Et pour accepter de l'amour, il faut pouvoir en fabriquer, il faut pouvoir en donner, il faut pouvoir en distribuer. Très belle carte aussi, qui est aussi plus belle en vrai qu'à l'écran. Ça rend pas justice. Troisième choix, transformation et changement. Carte qui me fait inévitablement penser au mât du tarot de Marseille. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça représente bien le mât. Moi, j'aurais mis le mât sans aucun doute. Voilà. Alors, vous faites votre choix. Choix numéro 1, le soleil et les étoiles. Choix numéro 2, accepter l'amour. Choix numéro 3, la transformation et le changement. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, j'y vais et je vais me faire accompagner de l'oracle Toi et moi afin de répondre à cette question. Est-ce que vous manquez à cette personne? On y va. En tout cas, vous êtes dans ses pensées. C'est déjà ça. Alors, je vais peut-être prendre la triade aussi. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop les mélanger, mais pourquoi pas. Oui, c'est un oui. Vous manquez. J'en mets trois, hein, mais c'est un oui. Oui, 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 oui. C'est un super oui. Alors, non seulement vous êtes dans les pensées de cette personne, dans le mois à venir, l'amour va grandir. Je suis désolée, j'ai très mal à la gorge. Dans le mois à venir, l'amour va grandir. Là, on va atteindre un niveau différent quand même dans la relation. On a l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel, le retour. Donc si vous êtes en rupture de contact, vous manquez clairement à cette personne et c'est de plus en plus fort. Il y a fort à parier que cette personne va reprendre contact. Si vous vous êtes disputé, vous allez vous réconcilier. Et de toute manière, en fait, c'est pas vraiment la question. La question, c'est de savoir si vous manquez à cette personne. Et la réponse est oui, parce que cette personne vous aime de manière inconditionnelle et profonde. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la triade parce que, ok, vous lui manquez, il vous aime de manière inconditionnelle, mais so what? Et là, on va aller avec quelque chose d'un peu plus trash. Alors, vous lui manquez, il vous aime. Est-ce que cette personne va venir vers vous? Tout à fait. Est-ce que vous devriez faire le premier pas? Non? Attendez que l'autre fasse le premier pas. Est-ce qu'avec cette personne, vous pouvez espérer un futur agréable, une belle évolution? La fusion. Tout à fait. Bon, bah alors, si la triade vient dire que le toi et moi a raison, je ne vais pas contrarier la triade, hein. Ce serait péché. Donc voilà, alors ici, vous manquez à la personne. Ne faites pas le premier pas, la personne finira par le faire et vous pouvez vraiment espérer une très belle union avec cette personne. J'espère que ce tirage aura été clair et vous aura permis d'avoir des outils pour avancer, de savoir où vous positionner. Je tiens aussi à dire, parce que je vois déjà les commentaires arriver, oui mais moi cette personne j'en veux plus, bah, si vous en voulez plus, vous la prenez pas, c'est tout. Vous pouvez dire non, mais la personne, elle pense à vous, ça c'est sûr. Et il y a de l'amour, hein, là, hein, il y a de l'amour qui revient de plus en plus fort et de plus en plus
Donc je pense qu'elle n'a pas le choix, là, ça va être en fusion. Ne faites pas le premier pas, laissez la personne revenir vers vous. Si vous voulez cette personne, vous l'aurez. Si vous ne la voulez pas, elle s'en remettra, vous inquiétez pas. Voilà. Le tirage était court, c'est ainsi que je le voulais. J'espère que le message a été aussi clair qu'il a été court. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous remercie d'être abonné, de liker, de laisser des messages, des commentaires, de m'envoyer des mails avec des suggestions, avec des retours, avec parfois des messages pour me faire part de vos ressentis, etc. etc. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. J'essaye toujours de vous répondre au plus vite. Et ces échanges sont toujours enrichissants pour moi comme pour vous. À très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, accepter l'amour. Alors, est-ce que vous manquez à cette personne? Posez votre personne et on y va. Oracle. En tout cas, ça s'est pas fait attendre. Vous êtes en séparation. Vous êtes en séparation et je pense pas que vous manquez particulièrement à l'autre personne. En tout cas, on dirait pas. Là, je dirais que... Alors moi, j'ai la séparation, pas de dialogue, sentiment de solitude, isolement. Non, vous lui manquez pas vraiment là. Non. Alors, vous lui manquez pas vraiment. Pourtant, tous les espoirs sont permis. Mais ça, je comprends pas. Mais on va éclairer ça parce que ça m'avait pas l'air très positif, toute cette histoire. Alors, pourquoi est-ce que les espoirs sont permis? Et là, on va prendre la triade. Oh là. Les espoirs sont peut-être permis parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'elle a sauté de mes mains et c'est pas une bonne carte. Donc ici, on voit qu'il y a un cœur brisé, qu'il y a une séparation, c'est la fin. C'est la fin. Ça, c'est the end. Ça, c'est la fin. On a la non-communication, on a l'isolement, on a le silence, on a la solitude. Alors, si vous n'êtes pas séparés, peut-être que vous vivez chacun un peu de votre côté en vous boudant, en n'ayant pas de communication. En tout cas, la brisure, elle est là et elle n'est pas prête de se recoller, malheureusement. On est évidemment dans les énergies du moment. Et on a après le fait qu'il y a quand même des espoirs qui sont permis. Alors, est-ce que cet espoir qui est permis, c'est que finalement, il va y avoir une réconciliation après cette période de séparation et de non-dialogue, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vient? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Pourquoi est-ce que les espoirs sont permis? En quel sens? Un recommencement. Ok. Est-ce que c'est avec la même personne? Oui. Alors, si vous voulez vous réconcilier avec cette personne, ce sera possible, tout à fait. Mais par contre, pas maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, ici, malheureusement, cette personne-là, pour l'instant, vous lui manquez pas. Il y a un vrai éloignement qui s'est fait. Vous pouvez avoir l'espoir d'un jour avoir à nouveau des nouvelles de cette personne, peut-être même une chance de recommencer la relation, parce que c'est enraciné, soit chez vous, soit chez lui. Malheureusement, c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous parce qu'elle est toxique, elle est négative. Il y a beaucoup d'énergies qui ne sont pas extrêmement bonnes. Un conseil pour vous dans cette relation? Un conseil? Mettre fin. Fin de cycle. Alors moi, je ne vous dis pas de rompre. Peut-être que vous devez mettre fin à une manière de fonctionner. Peut-être que vous devez mettre fin justement au fait de ne pas dialoguer. Si vous vivez sous le même toit et que vous ne vous parlez pas, il faut arrêter. Il faut rompre en tout cas certaines habitudes. Mais pour certaines personnes qui sont là et qui me regardent, malheureusement, c'est la fin. Car même si vous recommencez, et vous aurez cette opportunité, oui,
mais ça vous fera plus de mal que de bien et au final, ce sera pour terminer quand même. Voilà. J'espère que ce message vous aura aidé à y voir clair. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de drame. Si ça vous parle, faites-en bon usage. N'oubliez pas que rien n'est écrit dans la pierre et que les messages des oracles vous servent finalement à aller de l'avant toujours. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Je vous remercie pour vos commentaires, pour les mails que vous m'envoyez, pour les likes. Je vous remercie de me regarder, de partager ce moment avec moi et d'être là. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3, transformation et changement. Vous voulez savoir si vous lui manquiez et on va interroger l'oracle 3, toi et moi, en phase 1. Et puis après, on va demander s'il le faut des explications à la triade. Je me suis dit trop de douceur, ça tue le message. On y va. Est-ce que vous lui manquiez pour le choix numéro 3? Wow. Wow. Bon, bah, j'ai mes 3 qui... Alors là, vous êtes en pause. Elles sont tombées comme ça ou comme ça? Je sais plus. Bref. Je sais pas, non, elles sont tombées en même temps. Donc du coup, j'ai plus envie de les mettre comme ça. Mais bon, bref. C'est pas grave. De toute façon, ici, on a des personnes qui sont probablement en pause. Alors, on n'a pas vraiment le manque. On a justement le fait d'avoir une pause. Et cette pause va être... on dirait qu'il n'y a plus de messages. Il y a une pause dans vos messages, en fait. Et cette pause, vous devriez l'utiliser pour vous recentrer sur vous-même. Donc, est-ce que vous lui manquez? Oui, parce que l'envie de vous envoyer des messages est là, mais pas, je dirais, c'est un oui mitigé. C'est un bof, en fait. C'est un bof. Bon, ces cartes-là, elles sont tombées ensemble. Je vais les mettre comme ça va moins me perturber. Du coup, je vais en prendre une troisième, parce qu'elle compte pour une. Parce qu'on dirait qu'en fait, cette pause, elle vous permet de faire la paix avec vous-même, de prendre du temps. Ou bien, c'est à la personne, hein, c'est peut-être la personne qui a besoin de temps pour elle-même. Est-ce que vous manquez à cette personne? Ouais, non, ça c'est trop. Mais là, vous allez quand même... On dirait que vous ne recevez pas de messages, comme si la personne avait arrêté de vous envoyer des messages. Renouveau, changement. On dirait que cette personne a arrêté de vous envoyer des messages parce qu'elle a besoin de temps pour elle-même, parce qu'elle est en train de faire des transformations dans sa vie et qu'elle change elle-même dans sa façon de voir les choses et de vous voir. Alors on va demander à la triade si c'est positif ou négatif, mais est-ce que vous lui manquez? Ben pour l'instant, pas vraiment. Alors, cette personne va-t-elle reprendre contact? Elle le fera. Est-ce que ce sera positif? Oui. Pourquoi est-ce que cette personne a... Oula. Ah bah j'ai ma réponse. J'allais dire pourquoi est-ce que cette personne a besoin de faire une pause. Et ce qui est tombé, c'est que la personne va revenir, mais pour l'instant elle est dans le doute. Elle se pose 1000 questions sur sa vie, sur elle-même, sur votre relation. C'est pour ça qu'elle fait une pause. La bénédiction. Ok. Est-ce que les transformations, en quel sens est-ce que la relation va être transformée? On y va. En quel sens est-ce que la relation va être transformée? Alors, il y a des blessures, il y a... on voit que là, vous souffrez, et qu'est-ce qui ressort de cette souffrance? La lumière. Vous avez besoin de souffrir pour finalement aller mieux? Alors,
Alors si ça vous parle, tant mieux, mais on dirait que dans cette relation, on souffre autant qu'on est heureux. Et que quelque part, cette souffrance, elle est nécessaire pour aller mieux. Peut-être qu'il va falloir trancher dans le vif. Ici, ce serait pas... mais la transformation, la pause, la transformation, en fait, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y en a un des deux qui va devoir choisir, qui va devoir mettre fin à quelque chose pour que la relation puisse reprendre et être heureuse. Et mettre fin, ça va faire très mal. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille? Est-ce que vous habitez loin et il va falloir démissionner, trouver un autre travail pour se rapprocher? Est-ce qu'il va falloir divorcer pour pouvoir être enfin ensemble? Est-ce que il va falloir dire à un ex un peu encombrant que maintenant ça suffit? Est-ce qu'il va falloir faire de nouveaux choix de vie? J'en sais rien. Mais pour pouvoir aller vers la lumière avec cette personne, il va falloir faire des choix, des transformations et des transformations qui ne seront pas faciles. C'est des choix difficiles qui font mal. Un conseil pour vous dans cette situation: soyez ferme. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, soyez ferme et ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas berner par les beaux mots, par les belles petites tentations, par les belles promesses. Il n'y a que les actes qui comptent. Les mots, c'est très beau, mais les paroles s'envolent. C'est tout. Donc voilà, ici, pour résumer, c'est un tirage qui est un peu plus compliqué que les deux premiers, où on est dans un bof. Vous manquez pas forcément à la personne, il n'y a pas vraiment d'échange, ou alors très peu, très succinct. La personne est en train de faire des changements dans sa vie, elle a besoin aussi d'être au calme et de se poser plein de questions, de se poser 1000 questions. La personne revient en contact, ça c'est oui, elle reviendra, ne vous inquiétez pas. Pour venir vers vous, cette personne a besoin, alors soit elle, soit vous, vous allez avoir besoin de faire des choix qui seront difficiles, des choix qui seront compliqués, des choix qui peuvent causer de la douleur à vous-même ou à autrui. C'est pas facile à faire, mais ce n'est qu'à ce prix-là que vous aurez du bonheur ensemble. Soyez ferme avec votre autre et ne vous laissez pas berner par des belles paroles, ne soyez pas tentés par les belles promesses, seuls les actes comptent. Voilà, j'espère que ce message vous aura éclairé, vous permettra d'aller de l'avant et d'être correctement armé pour prendre vos décisions. Les décisions, c'est toujours vous qui les prenez, ce ne sont jamais les oracles, ce n'est jamais le tarot. Ils ne font que vous orienter. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire quel genre de tirage vous aimeriez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir de partager nos énergies et de partager un moment. À très bientôt.